Si la voiture volante a longtemps été un fantasme réservé aux films de science-fiction et à des inventeurs quelque peu farfelus, il convient de se dire aujourd'hui que oui, nous allons vivre dans un monde dans lequel on pourra se déplacer dans des engins volants, autonomes et électriques. Et dans un futur pas si lointain, de Airbus à Uber, des dizaines de projets sont sur les rails et les essais ont déjà été effectués. Des experts les annoncent au-dessus de nos têtes en 2020 au plus tôt, et 2020, c'est déjà demain. Depuis un an, différents acteurs de l'industrie des transports arrosent YouTube de vidéos de leurs prototypes volants, avec toute la communication nécessaire pour se montrer et nous vendre un peu de rêve ou nous faire peur, c'est selon le choix des images. L'arrivée des drones et le développement des voitures autonomes ont réduit l'écart qui nous séparait de ces aéronefs. Et s'il existe déjà des hybrides capables de voler comme le Palvé, l'objectif pour les constructeurs est davantage de développer des taxis volants sans pilote. C'est bien sur cette catégorie-là que le potentiel commercial de ce futur marché semble le plus important. Les premières levées de fonds se chiffrent d'ailleurs en plusieurs centaines de millions de dollars. Pour un particulier, difficile d'avoir les moyens de s'offrir un Palvé à 300 000 €, de pouvoir le garer, d'obtenir les brevets de pilote, etc. D'autant qu'il ne peut pas décoller ailleurs que depuis un aérodrome, car il a besoin d'une piste de lancement. Et s'en affranchir pour s'envoler depuis un toit, tel un hélicoptère, c'est sur quoi travaillent les différents acteurs du secteur. Car oui, la vraie voiture volante de demain ressemble plutôt à ça. Et ça, c'est la combinaison d'un très gros drone, d'une automobile et de la technologie Computer Vision, l'intelligence artificielle qui va standardiser le véhicule autonome. Ces engins, Airbus les imagine dans le ciel à l'horizon 2020-2022, quand Uber semble plus réaliste avec pour intention de lancer le service Uber Air sur le modèle et les prix des Uber X à l'occasion des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Le géant des VTC développe actuellement l'Elevate. Ce taxi volant pourrait décoller, atterrir et se recharger sur un réseau de vertiports installés en haut d'immeubles ou sur des terrains inutilisés. L'entreprise américaine a d'ailleurs déjà noué un partenariat avec la NASA pour préparer la gestion du trafic de ces véhicules, un vaste chantier. Et si l'Elevate n'en est qu'au stade de prototype, ce n'est pas le cas du Ehang 184. Développé par une start-up chinoise, il compte déjà plus de 1000 essais. Certains avec un passager certes rodé à l'exercice du pilotage. Avec un tel système, à New York, il serait ainsi possible de relier Manhattan à l'aéroport JFK en 5 minutes, imbattable. En Europe, c'est une autre start-up, Volocopter, qui est pionnière en la matière avec son biplace iVolo. Cet engin autonome et électrique, développé en Allemagne, a déjà à son compteur plusieurs essais à Dubaï, qui entend être la première ville mondiale à mettre en service des taxis volants. Le PDG d'Intel, Brian Krasnich, a même été l'un des premiers hommes de l'histoire à embarquer à bord d'un de ces engins pour un vol de 54 secondes et aux dernières nouvelles, il serait encore en vie. Enfin, Cocorico, avec le Vana qu'Airbus vient de faire décoller pour la première fois en ce début d'année dans l'Oregon aux États-Unis. Même si, pour ce qui est du style, il faudra repasser. À travers ces quelques modèles, qui ne sont pas les seuls en développement, une tendance se dégage, c'est que la guerre des taxis volants est déclarée. Mais si des premiers hybrides peuvent donc déjà occuper le ciel, pour les autonomes, c'est plus compliqué. La législation n'est déjà pas encore au point pour les voitures classiques, alors pour les volantes, mais quoi qu'il en soit, elle devra adapter les règles du vol loisir déjà existantes à un nouveau mode de transport aérien. De toute façon, pas le choix. Là où le voyage aérien sera le plus demandé, là où la pollution est la plus forte, là où les embouteillages sont les plus importants, cette innovation est une alternative solide. Et pour tous les apprentis Marty McFly qui souhaiteraient se former à cette technologie, un professeur de Stanford, considéré comme le père de la Google Car, va bientôt proposer une formation. Il vous en coûtera 2100 $ pour 6 mois d'exercice en robotique, en drone et sur simulateur de vol. De quoi toucher le rêve d'un peu plus près en attendant la réalité.